Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo budget. Du coup, je vous avais dit que je vous en ferai une tous les mois. Donc là, on va parler du budget d'août. Sachant qu'en juillet, je testais juste du coup le système des enveloppes et de suivre vraiment mes dépenses, etc. Ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, mais bon, apparemment c'est normal, hein, il faut quand même au moins 2 mois pour que ce soit nickel. Et du coup, ça m'a permis par contre de voir ce qui n'a pas fonctionné. Donc pour le mois d'août, j'ai adapté un peu à moi en fait, à notre façon de faire, etc. Donc je vais vous en parler tout de suite. Hop. Je prends mon petit classeur, hein, voilà, dont je vous ai parlé la dernière fois avec le petit budget planeur. On va prendre au mois d'août. Quand je vous filme cette vidéo, là on est le 7. Je la publierai peut-être dans la foulée d'ailleurs, ou demain au pire, mais vous l'aurez rapidement. Je ne vais pas vous donner les chiffres et les revenus. Après je vais vous donner quand même quelques chiffres. On a déménagé il n'y a pas longtemps, là, il y a 1 mois et demi à peu près, fin juin. Avant on habitait en région parisienne, là on habite du côté de la Normandie. Et voilà, je savais que je pouvais pas être tranquille. Je suis en train de filmer, chérie. Dans 5 minutes. Ok, je reprends, j'ai été coupée. Donc bref, en habitant en région parisienne, on payait 1 200 € de loyer. Ici où on est actuellement, donc du côté de la Normandie, on paye 800 €. Donc ça fait quand même une économie de 400 € sur le loyer. Et on a un appartement bien plus grand. On a 40 mètres carrés de plus. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai du monde à la maison, donc ils vivent, hein, voilà. Donc on fait une économie de 400 € sur le loyer. En revanche, où on était donc en région parisienne, on avait comment dirais-je, le chauffage collectif. Du coup en électricité on payait 40, je sais déjà plus, 43 € par mois. Et ici on paye 121 € parce que tout est individuel et tout est électrique. Mais bon, voilà, on paye, moi parce que j'allais vous dire, on fait quand même une économie de 300 € parce que au niveau de la box internet, avant on était chez SFR, là on est chez Free et on paye pareil moitié moins cher. On est passé de 43 à 20. Voilà, donc du coup voilà, on fait quand même une économie de 300 €, donc ça c'est chouette. Donc au niveau des charges fixes, alors, je vais vous le prendre dans l'ordre, hein, la feuille du budget mensuel. Donc au niveau des revenus, je vous dis pas, crédit dette, on n'en a pas. Les charges fixes, on en a pour 1 122 €. Sachant qu'avant, je le répète, on avait un loyer à 1 200 €. Donc à tout ça, il fallait rajouter toutes les factures. Voilà, je répète encore parce que moi-même, j'en reviens pas. Bref, ensuite, je vais surtout vous parler du coup de l'épargne et des enveloppes. En épargne, j'ai 2 façons de procéder. J'ai une carte N26, c'est une société allemande qui propose des cartes bancaires gratuites. Il y a plusieurs formules en fait, mais bon, il y en a une gratuite, donc c'est parfait. Et sur l'application de cette banque, on peut créer des espaces. Et donc ce sont des enveloppes virtuelles en fait. Donc moi j'ai 2 enveloppes sur mon compte N26. Une fonds d'urgence et une vacances. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir des renseignements sur ce compte-là, etc., n'hésitez pas à me poser des questions et je vous mets mon lien de parrainage en bas. Voilà, si jamais ça vous dit d'avoir un compte comme ça. Voilà. Bref, le lien sera en bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça fait des années qu'on a ça, mon mari en a un aussi. Et franchement, on est hyper content, il n'y a pas de frais, donc c'est super. Donc, j'ai ces 2 enveloppes virtuelles là. Et ensuite, et ça j'ai commencé que ce mois-ci. Vous savez, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé du système des enveloppes. Et je faisais que, du coup, pour alimentaire,
qu'est-ce que j'avais mis, les loisirs, enfin des choses comme ça. Et donc c'était très bien. Mais quand j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, et notamment des vidéos des youtubeuses américaines, et elles ont un système que franchement j'ai adoré. En fait, elles prennent toutes les dépenses qu'elles peuvent avoir et elles les catégorisent et elles font des enveloppes physiques pour ça. Donc elles ont des sommes astronomiques chez elles, donc moi j'en arriverai pas là, on est bien d'accord. Les grosses sommes ça restera sur le compte, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Du coup je me suis pris que je me mette à l'endroit, deux petits agendas comme ça, planeurs. Donc j'en ai pris deux parce que je veux différencier en fait les sortes d'épargne, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc dans celle-ci, il y a... Je pose l'autre. Il y a, pour l'instant, il n'y a que ça parce que comme dit, j'ai commencé ce mois-ci. Il y a l'alimentation et les loisirs. Et puis, bon, j'ai une autre pochette, il n'y a pas d'étiquette. Et donc ça, c'est le plus, on va dire, comment dirais-je, c'est la différence de mon budget mensuel. C'est-à-dire que pour les courses, là, ce mois-ci, j'ai une enveloppe de 400 €. Le mois dernier, j'avais le même montant, mais je me suis rendu compte que j'ai fait de grosses courses en début de mois, on va dire, dans les 2 premières semaines. Et les 2 dernières semaines, j'avais presque plus rien dans mon budget alimentation. Donc on avait à manger puisque j'avais fait de grosses courses, etc. Mais bon voilà, je me suis dit c'est pas la bonne méthode, ça m'allait pas. Du coup ce mois-ci, ce que je fais, ce que j'essaye, c'est de séparer, on va dire, par semaine, de diviser à la semaine. Donc 400 €, ce mois-ci il y a 4 semaines, donc ça me fait 100 € par semaine. Donc j'ai mis 100 € dans mon enveloppe qui est dans mon portefeuille. Et ici j'ai les 300 € restants. Donc enfin bon, là du coup il reste moins parce qu'on est le 7, donc j'ai déjà fait une première semaine de course. Mais voilà, j'ai fait comme ça et j'ai fait ça pour les loisirs aussi. Pour la première semaine en tout cas, parce qu'après, je vais vous détailler, mais ça va être plus difficile à budgétiser par semaine les loisirs en fonction de ce que l'on fait. Mais voilà. Donc ça, c'est comme ça. Et là, je vais aussi faire une enveloppe beauté pour quand j'irai chez le coiffeur par exemple, etc. Une enveloppe habits, d'ailleurs que j'ai déjà faite, mais qui est dans l'autre qu'il faut que je mette ici. En fait, ici, je vais y mettre tout ce que je peux piocher tous les mois, voilà, pour acheter des vêtements, pour aller chez le coiffeur, pour, je sais pas, pour, enfin voilà, toutes les dépenses comme ça qu'on peut avoir et qu'on prévoit quand même. Donc chaque mois, je mettrai des sous, je ne sais pas combien, ça dépendra des mois, mais dans ces enveloppes-là, et quand on aura besoin, on viendra piocher ici. Voilà. Et ici, j'ai fait des enveloppes comme anniversaire. Ça, les anniversaires, on sait hein, quand même quand est-ce que ça tombe. Mais du coup, voilà, on y pioche moins que pour s'acheter des vêtements ou aller chez le coiffeur. Donc bref, une enveloppe anniversaire, une enveloppe vacances, même si j'en ai une virtuelle, pour payer notamment l'avion, etc. Qu'on paye sur internet hein, concrètement, donc il faut que ce soit sur le compte pour payer par carte. Mais quand même une enveloppe en espèces parce qu'on a toujours besoin quand même d'espèces quand on part. Une enveloppe santé, donc l'enveloppe habits qu'il faut que je mette dans l'autre. J'ai une enveloppe Noël, mais ça celle-là en l'occurrence je la commencerai qu'en janvier parce que pour ce Noël là j'ai un autre challenge. Ensuite j'ai fait une enveloppe pour chaque membre de la famille, donc j'en ai une pour moi, une pour mon mari, une pour Léonie et une pour Elliot. Et voilà, et ensuite j'ai l'enveloppe avec mon défi de 1000 € et mon enveloppe avec, donc pour Noël de cette année. Et donc voilà, franchement j'ai trouvé ça, ce système-là, je rattrape mon classeur, j'ai trouvé ce système-là hyper bien. Enfin franchement j'ai adoré, donc là j'ai commencé que ce mois-ci, donc voilà, à voir dans le temps, mais je trouve que c'est une super bonne idée de tout catégoriser, de tout
prévoir, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir malheureusement, mais voilà, d'essayer d'anticiper au maximum les dépenses. Et ce système-là, franchement, voilà, j'adore, je trouve ça trop bien. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Et j'ai dans mon portefeuille tout ce qui est, donc j'ai une enveloppe alimentation, donc comme je vous ai dit 400 €, 100 € par semaine. Donc là en ce moment elle est vide puisque du coup la première semaine est déjà faite. Et en plus j'ai dépassé de 20 €, donc cette semaine il ne faudra pas que je dépense la semaine prochaine il ne faudra pas que je dépense 80 €. Ensuite j'ai une enveloppe entretien, donc pour tout ce qui est produits ménagers et produits gel douche, etc. Hygiène. Là actuellement il nous reste 30 € dedans parce que j'ai dû racheter des pastilles pour le lave-vaisselle, de la lessive, donc déjà ça coûte cher, et puis des produits d'hygiène, etc. Donc il reste 10 € dedans. J'ai une enveloppe loisirs où ce mois-ci donc j'ai mis 300 €. Alors c'est beaucoup, certes, mais on part pas en vacances et donc du coup voilà, on a quand même envie de se faire plaisir et on va tout de même partir une ou deux fois sur la côte normande et nous on n'a pas de voiture donc on va partir en train et ça se paye, hein, voilà, c'est pas gratuit et on en a entre 60 et 70 € l'aller-retour. Donc déjà voilà, si on y va deux fois déjà ça fait 140 € et peut-être que là-bas déjà on va manger, le goûter, etc. Donc c'est pour ça que j'ai prévu une belle enveloppe. Après on a de la chance dans la ville où on habite, il y a plein d'activités pour les enfants qui sont gratuites. Et on a la piscine pas loin de chez nous et elle est à 1 € au mois d'août. Donc c'est super, et à chaque fois qu'on y est allé, ils ne faisaient pas payer les garçons parce que c'est gratuit jusqu'à 6 ans. Ils ont 6 ans mais ils ne les ont pas fait payer jusque là, donc du coup on payait 2 € pour passer tout l'après-midi à la piscine. Et du coup franchement c'est super, avec les chaleurs qu'il fait là, on y est presque tous les jours. Donc voilà, donc ce qui va vraiment nous revenir le plus cher on va dire. Donc c'est les 2 jours, je pense qu'on ira 2 jours sur la côte normande. Et puis comme dit, j'ai ma belle-sœur et son fils qui sont là pendant 10-15 jours. Donc on ira quand même se faire des sorties au restaurant, etc. D'où cette belle enveloppe loisir. Ensuite j'ai une enveloppe déco maison, toujours pour continuer l'aménagement de l'appartement. Donc là ça y est, on a tué le budget. On a même dépassé de 50 €, mais franchement on a acheté pas mal de choses. On a acheté une table, on a acheté de la peinture, du papier peint, etc. Donc enfin, ça monte hyper vite. Mais donc voilà, là il n'y a plus rien dans cette enveloppe là non plus. Ensuite j'avais une enveloppe habits pour les garçons, il leur fallait plein de choses. On leur a acheté des baskets, quelques vêtements, donc là c'est pareil, l'enveloppe est vide. J'avais mis 150 € et j'ai une enveloppe d'hiver, voilà, de dépenses qu'on ne sait pas. On ne sait pas lesquelles elles vont être, mais il y en a toujours qui arrivent. Et donc j'ai mis 100 €. Et donc celle-là, elle est intacte. On n'y a pas encore touché. Donc voilà, et celle de loisirs, du coup, il reste 280 € dedans. Voilà, on a pioché 20 € jusque-là. Donc voilà, donc je récapitule. Alimentation, il nous reste... Bon, j'avais prévu 400, il nous reste 300. Entretien, une enveloppe de 40 €, il nous reste 10 €. Loisirs, une enveloppe de 300 €, il nous reste 280 €. Déco maison, une enveloppe de 250, on n'a plus rien. Pour les habits, une enveloppe de 150 €, on n'a plus rien non plus. Et d'hiver, 100 € et elle est intacte, il reste 100 €. Donc voilà, le budget du mois d'août. Et j'espère qu'on va y arriver. Et en épargne, je vous ai pas dit du coup le montant que j'ai mis en épargne. Et franchement j'espère que je vais pouvoir les y laisser parce que moi mon souci c'était ça, c'était l'épargne. J'arrivais pas à épargner hein, comme je vous avais dit, donc j'espère qu'avec ce système là je vais y arriver. En épargne j'ai 580 €. Donc c'est pas mal, c'est très très bien même. Franchement si j'arrive à faire ça je suis hyper contente. Donc je vous ferai un bilan dans une prochaine vidéo. Un bilan voilà de où en sont mes enveloppes. Et mon épargne s'il n'a pas bougé, voilà, si on reste comme ça. Je sais pas si je vous ferai une vidéo fin août, juste pour le bilan, ou si je regrouperai bilan août et budget début septembre. Voilà, je pense que je ferai plutôt ça en une seule vidéo. Et puis, pour pas qu'elle soit trop rapprochée, sinon, ces deux vidéos-là. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à commenter, à partager.
tout ça. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.